Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs de la presse, honorables députés et chers collègues, merci pour ce soutien. Je vous salue et je vous remercie d'être venus m'écouter. J'organise ce point de presse. Sous le parrainage de l'honorable sénateur Topin Kabongo, dont je partage le point de vue, questeur de la Chambre haute, au nom de qui je vous salue également. Ça a été dit en introduction. Je reviens de Washington, où j'ai assisté à la signature de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda, qui comporte 6 points essentiels, mais dont 2 seulement m'intéressent ici, parce que les autres sont des points discutables, à mon avis. Les 2 points, c'est notamment le retrait sans condition et immédiat des troupes rwandaises de nos terres. Deuxième élément qui m'intéresse ici, c'est le respect de l'intégrité territoriale de la RDC, dont la souveraineté est non négociable. Le président Tshisekedi a répondu à l'invitation du président Trump, tout en sachant que Kagame n'allait pas respecter ses engagements. Mais pour rester poli et pour ne pas prêter le flanc au fait qu'on dirait que c'était lui qui bloquait les choses, le président Tshisekedi, qui avait déjà préalablement informé le président Trump de la mauvaise foi de Kagame, cette attitude a été également confirmée par le président angolais. Comme vous le savez, en décembre 2024, Kagame a séché la réunion du même accord qu'il est allé signer aux États-Unis, mais qui a été aménagé dans certains points. Ceci dit, le 4 décembre, Kagame a été reçu à 11h, heure de Washington, pendant 10 minutes, et à 11h10, le président Trump a reçu le président Tshisekedi de la RDC. C'est ce qui a occasionné que la signature qui devait être faite à 11h30 a été remis à 13h pratiquement, parce qu'il fallait arranger certaines choses que Kagame avait négociées en dernière minute et qu'il voulait obtenir. Donc heureusement que nous avons été vigilants, nous, c'est-à-dire le Congo, nos compatriotes qui étaient là, et Kagame a finalement signé un accord qui, en réalité, contrairement à ce que j'ai entendu, l'accord qui a été signé, le Congo devait le faire. Mais celui qui est tombé véritablement dans le piège, c'est Kagame, parce qu'il a signé un document sur lequel il y a des choses qui l'obligent, tôt ou tard, malgré sa petite aventure qu'il est en train de mener à l'Est, sera tôt ou tard soumis à respecter. Mon point de presse va porter sur 3 petits sujets. Le premier, c'est la situation sécuritaire dans le pays. Le deuxième, la situation à l'Assemblée provinciale, donc ici au Conseil central, situation politique au Conseil central. Et je vais terminer par le congrès de l'UDPS, qui est notre maire et qui y a des alliés, dont Zachary Bababassou. La RDC est en guerre. La RDC est occupée dans sa partie est par l'armée rwandaise, dont 7000 hommes sont engagés directement dans les opérations et qui ont contribué, qui ont poussé à la chute d'Uvira. La situation dans l'est de la République démocratique du Congo reste extrêmement préoccupante et instable, marquée par une recrudescence des violences depuis fin 2021, violences occasionnées par l'armée terroriste rwandaise, et la chute d'Uvira nous a tous glacé le sang et personne, aucun Congolais ne l'accepte. Pour cela, voici les 2 messages du sénateur Topin Kabongo Mukenge aux fils et aux filles de l'espace Grand Kassai avec ses 5 provinces en particulier et aux patriotes congolais en général. Message dont je partage la conviction. Et le voici. Filles et fils de l'espace Grand Kassai, l'heure est plus que grave. C'est une question de vie ou de mort, car le génocidaire Kagame est possédé par le démon de la destruction, du viol et des violences de toute nature. Il est plus que temps
de faire confiance à son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême de nos forces armées et de défense, ainsi qu'aux patriotes Ouazalendo, non seulement pour freiner ce fou allié et son armée meurtrière, mais aussi pour récupérer les territoires occupés par le criminel rwandais. Deuxième message, l'engagement de toutes les filles et filles de l'espace Grand Kassai en particulier, et de tous les peuples congolais en général, de se lever maintenant et tout de suite pour un engagement tout azimut aux côtés du commandant suprême dans cette guerre meurtrière. Point 2. Quant à la situation politique au Conseil central, j'ai le plaisir de vous annoncer que la paix a été retrouvée après un compromis politique sincère au sein de la première institution de la province qui a élu un bureau dont se trouve à la tête un autre digne fils de notre province, l'honorable Guy Sabanga, comme président. Au nom de la stabilité, votre province, votre assemblée provinciale s'apprête à doter le gouvernement provincial, le gouvernement Kamboulou, des moyens de sa politique en votant cet après-midi massivement le l'édit budgétaire qui sera présenté afin de doter le gouvernement provincial des moyens de sa politique pour le bien-être du peuple centre-kassaïen, pour lequel des perspectives d'espoir sont ouvertes et se dessinent. S'agissant du congrès de l'UDPS, dont le Kasaï central est le bastion politique, avec des records jamais égalés lors des élections dans tout notre pays, je vous annonce la candidature d'un digne fils de notre province et militant de l'UDPS de première heure, un des compagnons de Félix Antoine Tshisekedi des plus fidèles et des plus loyaux. Je cite Topin Kabongo Ukemishai. Vous vous souviendrez de la fameuse phrase dit ne Topin Moabéo. Topin est donc candidat au poste de vice-président. Nous sommes tous au courant que le statut, le congrès qui devait commencer demain, 14, a été reporté au mois de janvier. Les statuts du parti seront révisés. Il y aura donc une structure avec une présidence et une vice-présidence, et tout naturellement, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera le président du parti, et comme il assume les fonctions du président de la République, donc c'est-à-dire président de tous les Congolais, c'est donc au vice-président de jouer le rôle de la gestion quotidienne de ce parti. Il est donc tout à fait de bonne loi que le Kasaï central, qui a toujours donné 100% des points à l'UDPS, que ce soit aux élections de 2006, que ce soit aux élections de 2011, de 2018 et là récemment de 2023, le Kasaï central a toujours donné 100% à l'UDPS. Et à ce titre, quoi de plus normal que nous puissions tous soutenir la candidature de Topin Kabongo Ukemishai. C'est ici le lieu de demander à tous les hommes politiques de cette province qui sont dans les institutions ou qui animent des partis politiques de se ranger derrière la candidature de notre fils parce qu'il a toutes les chances de passer. Et de demander à vous tous ici, parce que c'est à travers vous que je m'adresse à la population centre-kassaïenne, nous devons soutenir la candidature de notre frère que nous connaissons, que nous voyons tous les jours, parce qu'il a la confiance du président de la République, et le parti, dans les jours à venir, va le porter à la tête de ce parti pour seconder le président de la République, à organiser le parti, à le doter des moyens qu'il faut, et surtout à en faire un grand parti politique à l'égard du parti américain, français, belge ou autres, avec des sièges, avec des cartes de membres, avec des fonctionnements, avec la méritocratie pour faire avancer les choses. M. Topin Kabongo Ukemishai, dont on connaît le sérieux, s'apprête donc à diriger l'UDPS avec l'ensemble des membres que le Congrès mettra en place et les institutions que le Congrès mettra en place pour avancer. Pour terminer, afin de vous donner le temps de poser vos questions, je reviens sur les 3 sujets sur lesquels dont je viens de vous parler. Donc je reviens de Washington et je vous dis que l'accord a été violé aussitôt qu'il a été signé. Le président Tshisekedi le savait. Le président Tshisekedi, en homme poli, est allé répondre
à l'invitation du président Trump, tout en sachant que Kagame ne respectera rien. Il est habité par le génocide, il est habité par l'esprit meurtrier, avec 7000 hommes d'unité spéciale, avec des drones qu'il a acquis, c'est normal qu'il puisse venir à cette aventure, mais qui bombarde, qui mélange tout le monde, et les civils, et les enfants, et les femmes, les vieillards, les personnes vivant avec handicap. Il n'épargne personne. Les chiffres avoisinent les 4000 personnes qui ont été tuées à Uvira pour la simple action de ces 3 derniers jours. Nous ne comptons pas les 10 millions de morts. Ça veut dire que le Congrès américain, les Américains, l'Église presbytérienne américaine a montré que Kagame a tué 7 fois, trois fois 7 millions de personnes. C'est-à-dire 21 000 Congolais ont été tués par Kagame. Et il y a 30 millions, maintenant nous sommes dans les 40 millions de Congolais qui sont en train de errer dans la brousse, dans des conditions climatiques indestructibles. Et c'est le moment, et ça c'est le deuxième message que je partage avec vous et qui vient du sénateur, c'est que nous devons nous mobiliser. Ce n'est pas l'affaire des autres, ce n'est pas l'affaire des Kassaïens, ce n'est pas l'affaire de l'armée seule, c'est la question de tout le monde. Et j'ai failli oublier, l'engagement aux côtés du chef de l'État et du commandant suprême suppose également, et ça c'est un souhait qui a été émis, que la jeunesse entre 25 et 35 ans puisse s'engager dans l'armée, en commençant par les élus, tous les élus, les députés provinciaux, les sénateurs, les députés nationaux, les conseillers communaux, dont l'âge varie entre 25 et 30 ans et 35 ans, doivent s'engager dans l'armée pour diriger les troupes et pour pouvoir résister. Cela a été observé dans toute l'histoire où des leaders politiques ou des chefs de regroupement ont été mis à contribution pour pouvoir guider les populations sur l'attitude à tenir pendant ce combat. Les restes des questions liées à la guerre médiatique, et j'aimerais terminer par là peut-être, faites très attention aux messages que nous recevons. Depuis M. Laurent Désiré Kabila, tout le monde dit que la guerre à l'est de la République est une guerre médiatique, est une guerre numérique. Et c'est vrai. Nous tous ici, nous sommes victimes. Nous transférons des images transférées, nous transférons des messages transférés. Regardez très bien. Si vous allez dans nos groupes WhatsApp, vous allez voir que la plupart des messages sont des messages transférés, dont on ne voit pas la source. Ce sont des messages de l'armée numérique de Kagame, le poison rwandais. Et nous transférons des messages comme si nous nous contentions de cela, et nous sommes tombés dans ce piège. Le chef de l'État, en nommant un conseiller spécial en matière de communication, en fait, le chef de l'État vient de répondre à cette préoccupation de doter la RDC d'une armée numérique, d'une armée médiatique. Monsieur Bienvenu Ilambo, qui a rendu ministre, a la mission d'organiser la riposte au niveau des médias. Donc c'est une sorte de chef d'état-major général de l'armée numérique, de l'armée médiatique que M. Félix Antoine Tshisekedi vient de créer, parce que la guerre elle est médiatique. Vous savez vous-même aujourd'hui, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, avec le nom Zachary Bababas, je peux produire même 5000 adresses Gmail. Avec mon simple nom, Zachary Bababas, je peux produire autant d'adresses Gmail. Et qu'est-ce qu'ils font? Je peux connecter les 5000 téléphones à un seul ordinateur. Et chaque Gmail a un nom. Si vous regardez les noms que le Rwandais utilise, ce sont des noms kassaïens. C'est Mouteba, c'est Kandolo, c'est Bilonda. Regardez très bien déjà les messages qui viennent, que ce soit sur X ou sur Instagram ou même Laurent. Vous voyez, ce sont des messages transférés par des noms kassaïens. Ça vient et si vous cherchez ces individus-là, ils n'existent pas. Donc c'est produit avec de l'intelligence artificielle pour essayer de nous troubler. Le lundi, lorsque partout sur les réseaux sociaux on annonçait la chute d'Uvira, moi j'ai appelé un ami qui est fils de militaire, qui est capitaine, et qui était étonné. Moi, c'est Bruit Chimoyi Sembele. Je suis journaliste à Kananga 24, correspondant Télé 50. La plupart des adhérents ou les adeptes, on les appelle les membres de l'UDPS, les fédéraux
on fait des déclarations. Donc, c'est-à-dire que dans le camp de Topin Kabomou Kenyeshai, c'est déjà Yanaki, il va passer normalement, d'après notre façon d'analyser les choses. Lui questionne aujourd'hui au Sénat, est-ce que ça ne sera pas une charge de plus si il passait vice-président de l'UDPS? Merci. Merci beaucoup. Je suis Jacqueline Boubolé. Je suis journaliste à la radio-télévision thématique de l'éducation station du Kasaï central et puis correspondante de la chaîne YouTube Moutachi Mini officielle. Quels sont les conseils que le député provincial peut donner au gouvernement congolais et aussi au président de la République dans ce cas où l'accord est violé? Et la deuxième préoccupation, je voudrais savoir, l'honorable Topin Kabomou Kenyeshai, il postule pour être à la tête de ce grand parti politique du pays. Et qu'est-ce qu'il promet à tous les combattants de l'UDPS et à tous les Congolais dès qu'il sera à la tête de ce parti? Merci. Horizon 7.net. Ma question, à l'Assemblée provinciale, il y aura une plénière tout à l'heure. Vous en avez évoqué même. Entre-temps, nous apprenons que le projet d'édit qui va être amené par le gouverneur sera rejeté. Mais ici, vous rassurez que ça sera voté à l'unanimité. Est-ce que vous avez sondé le cœur de vos collègues députés? Je suis Honoré Moabi pour le compte du média en ligne La Presse Africaine.net. Ma question elle est très brève parce que vous avez participé à la signature de cet accord. Vous avez assisté, d'accord, à la signature de cet accord à Washington. Je voulais avoir une précision, si vous avez essayé de les décortiquer. L'accord prévoit-il des moyens pour se retirer? Parce que je sens une peur. Vous avez dit que le président Tshisekedi a signé un accord dont il savait déjà que Kagame ne pouvait pas respecter. Mais est-ce que si Kagame ne va pas respecter, y a-t-il des moyens dans l'accord pour se retirer? Dire à un certain moment, nous retirons notre signature sur cet accord. Tout en étant là-bas, Uvira en train de tomber. On disait à l'époque, Goma ne tombera pas, Goma avait fini par tomber. Bunagana, aujourd'hui, n'en parlons pas. Uvira, vous dites qu'ils ne vont pas encore progresser à Académie, peut-être comme vous le pensez. Mais si aujourd'hui vous apprenez encore qu'ils ont progressé vers Kalemi, honorable, est-ce que pensez-vous que Tshisekedi aura beaucoup de jours à la tête du pays? Je réponds d'abord aux questions de Bridge. Monsieur Bridge, il y a une jurisprudence par rapport à cette situation. Vous demandez comment est-ce qu'un questeur du Sénat peut être en même temps. Comment sera-t-il géré? Vous savez, aujourd'hui, je peux vous donner l'exemple de Omer Minakou. Omer Minakou était secrétaire général de la majorité présidentielle et président de l'Assemblée nationale pendant 9 ans. Secrétaire général et président de l'Assemblée nationale. Ça ne dérange aucunement parce que, comme vous le savez, le Sénat a des services. Ce sont des fonctionnaires de l'administration du Sénat qui préparent les budgets, qui gèrent les dossiers des honorables députés, des membres de leur famille, du personnel administratif. Le questeur n'est que le caissier. Il joue à la fois le rôle de ministre du budget et ministre des Finances en même temps. Il cumule les deux. Il saura donc le faire sans problème parce que c'est une fonction politique. C'est une fonction politique. Il donnera des directives et tel que je le connais, méticuleux. J'ai travaillé avec M. Kabongo pendant, depuis qu'on se connaît, ça va faire à peu près 6 ans, 7, 8 ans maintenant. Je sais que c'est une personne qui s'est organisée. Donc il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de problème de ce point de vue, à moins que lui-même décide de partir, mais je ne vois pas pourquoi il partira. Il restera là parce que vous savez que la fonction de président de parti, c'est une sorte d'association, c'est un poste non rémunéré. Il y aura peut-être des primes, mais c'est un poste non rémunéré. Donc il va, en tant que questeur, il va continuer à bien travailler. Et cela, il pose la question, que dire de la progression vers Kalemi? Mon cher frère, voilà pourquoi je suis venu, le sénateur et moi, nous sommes debout. Notre armée est tellement infiltrée, nous sommes déçus par nos généraux, il faut qu'on en parle, n'ayez pas peur, pour dire que nos généraux nous trahissent. Personnellement, j'ai été contacté par le Major Ngani, il est déjà vieux. Major Ngani vit en Suisse actuellement. C'était le numéro 2 de la DSP,
la brigade présidentielle, division spéciale présidentielle, les gardes de sécurité rapprochés de Mobutu. Il a été formé en Israël, aux États-Unis, en Égypte, partout, avec l'argent du Congo. Il est en vie. Il a participé à des manœuvres militaires à l'époque, dans l'espace Grand Kivu. Il est de l'Équateur, mais il maîtrise toute la région. Même s'il n'a plus la force d'aller, il peut donner des conseils. Moi, personnellement, j'ai demande au président de la République, commandant suprême, de faire appel aux ex-phases. Il y en a qui sont majors pendant 20 ans, il y en a qui sont colonels depuis 18 ans, qui n'ont pas monté de grade. Ils sont aussi frustrés de voir des jeunes qui viennent sans se bagarrer, sans aller aux autres avec ces histoires de brassage, des gens qui deviennent des généraux, qui occupent des fonctions, et quand on le sort pendant la guerre, vous savez, quand vous n'avez pas étudié, si vous avez triché si vous êtes passé en corrompant, ça se voit maintenant avec nos jeunes universitaires. Vous voyez un licencié en droit, mais quand vous lui remettez un papier pour écrire, un licencié en économie, un licencié en je ne sais pas quel domaine, quand vous lui remettez simplement un petit papier pour faire une rédaction, et là vous sentez qu'il est licencié, mais en réalité, dans la tête, il n'y a rien. Je n'ai pas honte ici, ni peur de dire que nous avons des généraux qui ne valent rien. Des généraux sans formation, des généraux qui ne se sont jamais battus, qui n'ont jamais participé à des manœuvres militaires. Voilà pourquoi je demande aux caporaux, aux sergents-majors, à la limite, aux colonels full, qui ont fait 20-30 ans, qu'on fasse appel à eux. Je sais que l'AFDEL a tué beaucoup de généraux. Vous vous souvenez, quand l'AFDEL est arrivé, on a arrêté les généraux, on les a menés à Kitona. Et c'est là où on les a bousillés un à un. Ceux qui ont eu la vie sauve, ce sont ceux qui ont fui. Mais les quelques 5-6 qui restent peuvent donner des conseils. Parce qu'aujourd'hui, la guerre, c'est la tête. Parce qu'on dit qu'il n'y a pas de mauvaise troupe, il n'y a que de mauvais chefs. Quand le chef dit, quand le général lui-même fouille, comme ce qui s'est passé à Goma, le numéro 1 fouille, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous voulez que les soldats qui attendent, qui tirent, coucher, avancer, parce que c'est ce qu'il a appris. Mais celui qui doit dire coucher, tirer, avancer, a même pris la fuite la veille. Alors moi je demande au président de la République de faire appel aux majors, aux capitaines, à la limite aux colonels, qui ont fait 20-30 ans sous le grade des colonels, qui ont participé à des opérations. Je bats de leur CV, ils aillent se battre et diriger les jeunes qu'on va former en 2-3 mois. À l'époque de Mouzé, on a recruté plus de 20 000 jeunes qui sont allés se battre pour la République. Si Mouzé n'était pas mort, je ne pense pas que le Kagame se serait amusé aujourd'hui. Donc la progression vers Kalemi, pour moi, Tshisekedi va terminer son mandat. Et vous savez, bon, je ne vais pas être ésotérique, hein, ni parler de la religion ici. Plusieurs signes montrent que Tshisekedi n'est pas Kabila. Plusieurs signes montrent que 1997 n'est pas 2025. Regardez d'abord le langage qui a été élu hier. Au Conseil le Congo a demandé une réunion d'urgence. Le langage des États-Unis hier. Vous savez, le président Trump, c'est un homme de droite. En fait, en réalité, Kagame n'a pas humilié le Congo, il a humilié le président Trump. Il a humilié, vous savez, le président américain est très occupé. Mais il a consacré toute la journée de jeudi 4 à une question congolaise qui ne concerne même pas les Américains directement. Et vous pensez que ce monsieur-là, tel que nous connaissons Trump, pour son orgueil, son honneur et sa dignité, va-t-il accepter? L'ambassadeur des États-Unis n'a jamais parlé comme cela auparavant. Comme ça a été dit hier. Les troupes rwandaises vont quitter. Kagame a signé. Ils vont quitter notre territoire. Ça me pousse à répondre à la question qui a été posée par Honoré pour savoir si, avec l'avancée des rebelles, quels sont les mécanismes pour pouvoir les arrêter. Vous savez, nous avons ce fonds diplomatique où nous avons obtenu des signatures. Le président Tshisekedi, c'est comme s'il savait qu'il n'allait pas gagner cette bataille avec les généraux congolais. Il savait. Lorsque le président dit, à la moindre escarmouche, vous savez à ce moment-là ce que nous avions comme armement, les drones que nous avions achetés, les munitions que nous avions, l'armement que nous avions, que les généraux ont abandonné à la Goma. Ils ont fui. Nous avions des accords. Tu sais qu'il dit, à la moindre escarmouche, ils savaient que nous avons des drones capables de bombarder Kigali. Nous avions des armes capables d'atteindre n'importe quel coin du Rwanda. Mais vous le savez, ceux qui étaient, regardez, nous sommes ici, qui manipulent les caméras? Ce sont les caméramans.
allez, une chaîne de télévision ici, une chaîne de YouTube, donne la caméra à un caméraman pour venir couvrir la conférence, le point de presse de Laurent Zakari dans la nation. Il arrive ici, il ne filme pas. Ou il n'a pas de batterie. Vous voyez? Mais moi, j'ai dit que non, j'ai envoyé une caméra Sony dernière génération. Mais la personne à qui j'ai confié la caméra, est-ce qu'elle l'a utilisée? Nous n'avons jamais utilisé nos armes. Parce que ceux qui étaient censés donner le commandement pour tirer, ramper, coucher, attaquer, ont disparu avant même que l'ennemi n'entre. Vous savez combien de jeunes sont restés résister? Des jeunes militaires, que ce soit à Goma, à Bukavu, qui sont restés, des pelotons qui sont restés dirigés par des adjudants, qui sont restés résister jusqu'à la fin. Allez au Congo pour voir le nombre de blessés qu'il y a là-bas. Moi, je dis que Uvira, c'est la dernière ville. Et je voudrais que tous les Congolais disent que Uvira, c'est la dernière ville. Qu'ils soient militaires ou civils, tout le monde doit dire Uvira, c'est la dernière ville. Nous devons mettre un rempart pour que Uvira soit la dernière ville. Tout le monde doit... En commençant par les élus. Tous les élus entre 25 et 35 ans, députés nationaux, sénateurs, tous s'engagent. Nous les vieux, nous serons là pour encadrer la population au village. Ça c'est ma proposition. Donc, l'avancée des rebelles, c'est ce qu'il reste au pouvoir, il va faire son mandat. Il va terminer son mandat. Plus jamais quelqu'un prendra le pouvoir au Congo par les armes. Toti Gaïniente. Toti Gaïniente. Jacqueline demande... Kagame a violé l'accord et tout ça, quel conseil moi je donne? Moi je donne le conseil, j'ai presque dit ici. Le président, commandant suprême, parce que vous voyez les jeunes Ouazalendo, ils sont disciplinés. Ils sont disciplinés. Et ils résistent. Les problèmes sont au niveau, et les Ouazalendo ne sont pas infiltrés. Mais l'armée congolaise est infiltrée. Vous avez vu comment est-ce que les généraux, les majors, les colonels décrochent. On fait appel aux ex-phases jusqu'au grade de colonel, les colonels qui ont fait 20, 30 ans, 35 ans, les gens qui ont été nommés par Mobutu en dernier. On considère la dernière ordonnance de Mobutu. Et on met les jeunes derrière ces gens-là, on se bat. On fait appel à des guerriers comme Major Gali, je cite comme ça. Le général Mounene est à Kinshasa. C'est un guerrier. Donc il peut être sur le terrain. Déjà habitué au terrain. Pas des gens qui s'habillent dans la Weston. Général Azowela Weston. Général Alati Forsagne, Alati Jacques Emer, au Tali Bijou, au Kansaté Granawit. Là, on a soda, on a évidemment général Manzemema, on même mon papa n'a pas Alati tenu à Télémi, la rang, na Kemuna Nazoye Baye Souti. Parce que Baza Pena va homme en uniforme. Il est temps de vous lever, mes chers frères. Baroya Barobo de l'Absonio sur toi. C'est le Rwanda qui vient, ils veulent étendre leur hégémonie pour bien piller nos richesses. Alors, qu'est-ce qu'il promet? Vous savez, qu'est-ce que Topin promet D'abord, le choix de Tshisekedi. Le Fatih de choisir pour dire que Topin, tu diriges le parti, comme je n'aurai pas le temps. Parce qu'il faut que je m'occupe de l'armée, il faut qu'on gagne la guerre, il faut qu'il mène son mandat jusqu'au fond, il faut qu'on change la constitution, on va la changer. N'en déplaise aux Rwandais qui sont... Nous, c'est nous qui voulons changer notre constitution. Les Rwandais, ils disent non, pourquoi ils veulent changer la constitution? Mais eux, quand ils ont laissé Kagame faire 80 mandats là-bas, nous, est-ce que nous, on s'est mêlés? S'il faut changer, on va changer. Demandez aux communicateurs, vous savez, depuis que Topin est à la tête du Sénat, son salaire, les noms de... Vous savez combien de communicateurs, beaucoup de jeunes de l'UDPS, ils l'ont enlevé dans la rue. Les gens qui... Combien de nos camarades, les jeunes qui se sont battus pour amener l'UDPS. Vous savez, l'UDPS a été amené là où il est, pas par des intellectuels. Jacques Matanga que j'ai reçu, que j'ai rencontré à Washington, a dit. L'UDPS des professeurs Miaou, l'UDPS de Dr Etienne Tshisekedi n'a pas réussi à conquérir le pouvoir. Tout s'est arrêté à la conférence nationale souveraine. Mais l'UDPS des jeunes, les Kabound, les Kabouya, les Topin, les Chilumbu, a réussi à amener l'UDPS au pouvoir, à la magistrature suprême. Et Topin s'occupe, avec son salaire, de la majorité. Si vous allez quitter ça, beaucoup de communicateurs circulent en voiture, même ici à Paris. C'est lui qui essaie de faciliter leur vie, parce que parmi nos jeunes, il y en a qui sont des universitaires, il y en a qui sont des dignes parents, mais qui ont été voulu être clochardisés. Les gens le disent. Vous avez, quelqu'un a évoqué ici, toutes les fédérations soutiennent la candidature de Topin parce qu'on sait que Moutou Amoui. Le pays aujourd'hui, nous dit nous besoin de Moui.
On a besoin des gens qui ont non seulement moi, mais le roi. Donc je pense que le parti va... Vous voyez comment sa fondation est gérée, je pense que vous allez vous-même comprendre cela. Alors, l'Assemblée sera rejetée. Non, je vous dis d'abord que... Écoutez, il y a une majorité à l'Assemblée provinciale. Hein. Il y a une majorité à l'Assemblée provinciale. Ce n'est pas un secret hein, qui est composé aujourd'hui de 20 députés. Sur le 34. 20 députés sur. Nous avons fait un compromis politique pour céder la place à la présidence. Vous savez, je l'ai dit ici, nous sommes une position stable. Je vais vous aider à vous donner les éléments. L'UDPS pur n'a que 6 députés. Les alliés à l'UDPS sont 10, donc ça fait 16. Et les alliés se sont organisés avec d'autres alliés. Donc, les partis mosaïques de l'UDPS se sont organisés avec les alliés, c'est-à-dire l'UNC et l'AFDC ainsi que d'autres partis, pour obtenir une autre majorité qui a amené Kamboulou au coup, qui a amené Kamboulou, comment dirais-je, à la tête de la province. Et cette majorité n'est pas encore prête à lâcher Kamboulou. Voilà. Donc comme la majorité n'est pas encore prête à lâcher Kamboulou, donc dites-vous bien que l'édit de cet après-midi, on n'a pas besoin d'aller de crise en crise. Et puis surtout en ce moment-ci, refuser un budget, faire tomber un gouverneur, maintenant, en ce moment-ci, il faut avoir quand même la conscience tranquille. On va revoir tout cela après, s'il le faut. Mais aujourd'hui, monsieur, je vous annonce déjà que nous allons voter à l'unanimité. Nous allons voter à la Dame Major. Merci. Alors, bon, c'est pour ça que l'équipe a mené, Léopard a mené pour l'équipe province et gagne. Vous dites Washington, même ça va tout le monde à Washington. Qui était là, qui n'a pas été là. Sauf qu'on a mis en photo, mais si pour toi, il va voter pour toi, mais c'est le moto, vous avez des bizarres qui n'est noyé. En dessous, on a le pourtour. Alors, on a un lien de bon, nous y parlons, on a sauvé. J'ai dit et je vous remercie.